Bonjour à tous et bienvenue sur C'est quoi Doc. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour parler de la prothèse totale de hanche ou arthroplastie totale de hanche. Pour commencer, nous vous rappelons que cette vidéo n'est pas là pour remplacer votre chirurgien et qu'en cas de questions concernant votre prise en charge, il faut le contacter directement. Et si vous souhaitez que nous abordions certains sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire en bas de cette vidéo. Pourquoi une prothèse de hanche ? Eh bien parce que l'articulation est usée, soit par de l'arthrose, soit par une infection ou par une fracture. Si vous souhaitez avoir plus d'éléments sur l'arthrose, vous pouvez regarder la vidéo de notre chaîne traitant de ce sujet. Si vous êtes gêné, douloureux, avec un périmètre de marche réduit, avec des difficultés à vous chausser, à vous habiller ou à marcher, alors vous relevez sûrement d'une prothèse totale de hanche. Vous aurez probablement déjà vu votre médecin traitant ou votre rhumatologue qui aura mis en place des traitements antidouleurs, de la kinésithérapie, mais lorsque ce n'est plus efficace, nous pouvons aller à la chirurgie. Là, votre chirurgien devra réaliser des radiographies de la hanche et du bassin pour rechercher des signes d'usure. Une prothèse totale de hanche remplace une partie du fémur et une partie du bassin. Et pour cela, le chirurgien utilisera des matériaux différents en fonction de ses habitudes, de l'étiologie et du patient. Il peut utiliser de la céramique, du polyéthylène hautement réticulé ou du plastique avec de la céramique ou du métal. La chirurgie durera entre 30 et 90 minutes et pour cela votre chirurgien pratiquera une voie d'abord antérieure ou postérieure, c'est-à-dire une incision pour mettre la prothèse. Laquelle choisir ? Peu importe, le chirurgien pratiquera celle qu'il a l'habitude de faire et de toute manière les résultats sont semblables à 3 mois post-opératoire. Il sera nécessaire de rencontrer un médecin anesthésiste pour discuter du choix de l'anesthésie, soit en anesthésie générale, c'est-à-dire vous êtes entièrement endormi, soit une rachianesthésie, c'est que les gens qui dorment. Mais pour ça, nous vous ferons une vidéo très prochainement. Vous aurez besoin d'une hospitalisation et certains centres pratiquent la chirurgie ambulatoire pour la prothèse totale de hanche, c'est-à-dire que vous rentrez le matin et vous repartez en fin de journée. D'autres centres nécessitent une hospitalisation de quelques jours, entre 1 et 5 jours, en fonction de votre récupération. Après la chirurgie, vous pourrez immédiatement vous asseoir, vous mettre debout et marcher. Et d'ailleurs, dans certains centres, vous sortez du bloc opératoire avec le kiné en marchant. Comme toute chirurgie, il faudra des soins de pansement post-opératoire tous les 2, 3 ou 5 jours en fonction des habitudes du chirurgien, jusqu'à cicatrisation complète, c'est-à-dire 2 à 3 semaines. Dans les premiers jours, vous utiliserez des cannes anglaises ou béquilles pour vous rassurer et aussi pour vous équilibrer, mais vous pourrez les retirer rapidement. La conduite pourra être reprise entre 10 et 20 jours en fonction des patients. La rééducation la plus importante, c'est la marche, qui doit être réalisée au début avec un kinésithérapeute. Elle peut être réalisée à votre domicile ou dans un centre de rééducation, essentiellement quand vous êtes seul ou quand le retour à domicile est compliqué. C'est normal d'avoir mal après une prothèse, mais ces douleurs vont rapidement diminuer en intensité et en fréquence, et en plus elles ne seront plus les mêmes que celles que vous aviez avant la chirurgie. Votre chirurgien vous reverra en consultation pour plusieurs éléments. Surveiller la cicatrice, la récupération fonctionnelle, c'est-à-dire la mobilisation de votre hanche, la récupération dans votre quotidien et les douleurs. Il aura aussi besoin de réaliser des radiographies pour contrôler le positionnement des implants. Il pourra aussi réaliser un suivi à distance, digitalisé, pour améliorer la qualité de votre prise en charge. Une prothèse totale de hanche, c'est comme une voiture. Elle nécessite un suivi régulier, comme un contrôle technique, qui sera réalisé tous les 2 ou 5 ans, tout au long de votre vie et de celle de la prothèse. Quelle est la durée de vie d'une prothèse ? Celle que nous mettons actuellement reste en place pendant 25 à 30 ans pour 90% des cas. Si elle s'use, si elle s'abîme, vous présenterez des douleurs progressives et là il sera probablement nécessaire de réaliser un changement de la prothèse. Toute chirurgie présente des risques de complications. Les complications liées à l'anesthésie seront abordées dans une vidéo dédiée. La complication la plus grave pour la prothèse totale de hanche est l'infection. Pour la chirurgie orthopédique, le matériel qui est utilisé et l'os ont du mal à se défendre contre les bactéries. Ces bactéries peuvent être présentes pendant la chirurgie ou dans votre organisme. Quels sont les signes d'infection ? L'écoulement de la cicatrice, la rougeur locale, des douleurs persistantes, de la fièvre doivent vous alerter. Si cette complication se produit, il sera probablement nécessaire de retourner au bloc opératoire pour réaliser un lavage ou un changement de la prothèse. Et ensuite, vous aurez besoin d'antibiotiques pendant quelques mois. Une autre complication est la luxation, c'est-à-dire quand la prothèse n'est plus dans la bonne position. Vous allez immédiatement avoir des douleurs vives, une impossibilité à marcher et une déformation du membre. Vous devrez donc vous rendre aux urgences, amené peut-être par une ambulance, pour réaliser une radiographie de contrôle, objectivant la luxation.
Là, votre chirurgien vous prendra en charge au bloc opératoire pour réduire, c'est-à-dire remettre en place la prothèse sous anesthésie générale légère. Heureusement, cette complication est devenue très rare car les matériaux que nous utilisons permettent une double mobilité, ce qui réduit énormément le risque de luxation. Il existe deux complications qui peuvent survenir pendant la chirurgie. La première, c'est la fracture du fémur. Lorsque le chirurgien impactera la tige fémorale, il est possible qu'il y ait une fracture et pour cela, il synthésera ou réparera le fémur. L'appui pourra être différé de quelques jours à quelques semaines. La deuxième complication est l'atteinte du nerf sciatique. C'est le gros nerf qui passe en arrière de la hanche, mais celui-ci est protégé tout au long de la chirurgie. En cas d'atteinte, il peut y avoir des difficultés à bouger la cheville ou le pied. Heureusement, le risque de ces complications est très faible grâce au progrès de la médecine. Quels sont les objectifs d'une prothèse totale de hanche? Avant tout, de faire disparaître les douleurs, mais aussi de vous permettre de reprendre les activités que vous souhaitez et même sportives, de bouger la hanche librement et d'oublier que vous avez été opéré. Et voilà, vous en savez un petit peu plus sur la prothèse totale de hanche. Nous espérons que cette vidéo aura répondu à quelques-unes de vos questions, mais nous tenons à le rappeler, en cas de problématique particulière à votre prise en charge, contactez votre chirurgien. Nous vous souhaitons maintenant une bonne convalescence et à bientôt sur C'est quoi Doc ?